te remercions encore pour ces instants. À toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles et on va faire une lecture dans l'Ancien Testament et plus particulièrement dans le livre de la Genèse. On ira au chapitre 50. Voilà, c'est le dernier chapitre de la Genèse. Et on va s'arrêter sur quelques versets et on va s'arrêter sur les versets qu'un homme a pu dire, un homme que l'on connaît bien, puisqu'il s'agit de Joseph, cet homme qui, lorsque l'on regarde un peu son parcours de vie, il a eu une vie un peu particulière, parce qu'il il va passer de fils préféré à esclave et ensuite d'esclave à prisonnier, et puis dans cette prisonnier, il va être perdu, abandonné dans la prison. Il va finir, une fois qu'il va sortir de cette prison, il va finir à un des plus hauts postes d'Égypte. Il va être gouverneur d'Égypte. Et quelle destinée cet homme a eu. Et quand je parle de destinée, c'est par rapport à son chemin de vie. Quelle vie cet homme a enduré, mais quelle fin. Quelle fin. Et Joseph va terminer, comme je viens de le dire, à un poste assez important, au plus haut poste d'Égypte. Il va finir au poste de gouverneur. Il va être le bras droit de Pharaon. Et ce Joseph-là, il va dire quelques paroles que nous a transmis Moïse à partir du verset 19, Genèse chapitre 50, et à partir du verset... chapitre 50 et à partir du verset 19, Joseph va parler à ses frères et je crois que ces paroles ne sont pas des paroles dites comme ça, des paroles en vain, mais ces paroles qui sont relatées dans ce livre de la Genèse. Je crois que c'est inspiré par le Saint-Esprit. Ces paroles viennent conclure ce livre et il va dire ceci. Joseph leur dit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et il les consola en parlant à leur cœur. Amen. Amen. Des paroles fortes qui sortent du cœur et de la bouche de cet homme, de Joseph, d'un frère qui a été trahi, d'un frère qui a été vendu, d'un jeune homme qui avait plein de rêves dans son cœur. Il avait comme un appel de Dieu sur sa vie. Mais lorsque l'on lit son histoire, nous voyons un jeune homme qui a été vendu par ses frères, qui a été trahi par ses frères, par la jalousie, par toutes sortes de situations, et qui, à la fin de la Genèse, Joseph n'est pas ici quand on lit ces versets, il n'est pas à la fin de sa vie pour l'instant, mais son père Jacob est mort, il vient de partir, alors il est dans un temps difficile par lequel Joseph passe parce que les émotions sont de nouveau là, il vient de perdre son père, lui qui a ramené toute sa famille en Égypte et qui voit son père s'en aller, et ses frères finalement, alors que leur père vient de décéder, sont un peu dans la crainte parce que ils sont en train de se dire mais Jacob n'est plus là, notre père n'est plus là, et finalement Joseph va s'occuper de nous. Joseph va nous venger de tout le mal qu'on a pu lui faire durant son enfance, durant toutes ces années. Et Joseph va dire ces paroles que l'on a lues, mais soyez donc sans crainte. Et il y a ici un encouragement de la part de Joseph pour ses frères. Il va laisser cette parole qui est cette dernière parole que l'on a de Joseph. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Et ce matin, je voudrais que l'on puisse s'arrêter ensemble, et j'ai mis un titre à cette prédication, c'est que Dieu poursuit toujours son plan. Dieu poursuit un plan. Et ce matin, parler du plan que le Seigneur a pour nos vies. Et je crois que, parce que c'est ce qu'il y a, et c'est ce qui est clairement dit dans le livre, dans le livre de la Genèse par Joseph, il fait une distinction, il fait une opposition entre les projets de ses frères et le projet de Dieu. Quand on lit ces versets, on voit ici une opposition. Il oppose la volonté, le désir de ses frères d'agir et d'ici de faire du mal avec la volonté et le désir de Dieu de faire du bien.
Et je regardais dans le texte original, c'est encore plus fort. Pourquoi ? Parce que c'est le même terme qui est utilisé pour dire vous aviez médité et Dieu l'a changé en bien. Vous aviez médité de me faire du mal et Dieu l'a changé en bien. C'est le même verbe qui est utilisé. Lorsque vous lisez ce même verset dans le livre dans la version à la Semeur, il est dit ceci: vous aviez projeté de me faire du mal, mais par ce que vous avez fait, Dieu a projeté du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui. Et nous voyons ici un contraste, une opposition dans ce texte. L'opposition entre Dieu et l'homme, l'opposition entre le vous et Dieu, entre le mal qui a été pensé, le mal qui a été fait et le bien qui était dans le cœur de Dieu. L'opposition entre la mort qui attendait Joseph et le plan de salut que Dieu a accompli dans la personne de Joseph. Et cela m'amène à dire qu'en dépit de tout ce que nous pouvons projeter, de tout ce que nous pouvons décider, envisager, et on le voit dans ce texte, en dépit de ce que les frères de Joseph avaient projeté, imaginé, Dieu a poursuivi son plan. Dieu a poursuivi son plan. Et j'aimerais te le dire ce matin, Dieu poursuit un plan. Nous pouvons avoir nos projets, nous pouvons avoir nos envies, nous pouvons avoir même parfois nos idées, nous pouvons avoir même parfois nos rêves. Et rappelez-vous de ce Joseph jeune, plein de rêves. Il ne sait pas trop décrire les visions qu'il a eues, cette histoire d'étoiles, cette histoire d'épis. Joseph ne sait pas comment en parler, et il va en parler à ses frères. Pourquoi ? Parce que sûrement Joseph veut entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour lui. Mais les choses, et lorsque vous lisez le livre de la Genèse, on voit que les choses ne tournent finalement pas comme Joseph l'avait prévu. Je ne pense pas que si on avait donné une feuille à Joseph et qu'il avait écrit ce qu'il allait se passer, je ne pense pas que Joseph allait dire mes frères vont me trahir et puis on va me vendre, je vais finir en esclave, en tant qu'esclave, et puis je vais aller en Égypte et je vais être accusé alors que je ne suis innocent. Je ne pense pas que Joseph a pensé à cela. Mais dans le texte et dans la vie de Joseph, et sa vie est là pour en témoigner comme une preuve, qu'en dépit de tout ce que nous pouvons projeter, réfléchir, penser, il y a dans le ciel Dieu qui est maître de toutes choses et qui poursuit son plan. Qu'en dépit de tout ce que nous pouvons imaginer, Dieu a un plan dans lequel il veut nous enrôler, un plan dans lequel il veut nous investir. L'apôtre Paul pourra dire ceci aux Éphésiens 2, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dieu a prévu des choses pour notre vie. Et ce que Dieu veut, c'est que nous entrons dans ce qu'il a prévu. Et dès sa jeunesse, Dieu va communiquer à Joseph quelque chose parce que Dieu veut l'engager dans ce plan. L'engager dans ce qu'il a prévu pour sa vie. Et dans ce même livre de la Genèse, nous avons l'histoire de ces hommes, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de ce choix de Dieu de choisir un homme qui habite Our en Chaldée. Qui connaissait Our en Chaldée ? Qui connaissait Abraham ? Qui connaissait cet homme ? Personne. Mais Dieu avait un plan pour sa vie. Dieu avait un plan pour lui, et en dépit des projets de cet homme qu'il avait, de ce qu'il pouvait penser, Dieu avait un plan et Dieu a choisi cet homme comme il avait choisi Isaac et non pas Ismaël, comme il a choisi Jacob et non pas Ésaü. Dieu a un plan et il poursuit son plan. Dieu a des projets pour, pour cette église, mais Dieu a aussi des projets pour ma vie, Dieu a des projets pour ta vie, mon frère, ma sœur. Il a des projets pour ta vie. Dieu a un plan. Et je ne sais pas ce que tu as projeté de faire ou d'entreprendre, mais ce que je note, c'est qu'il y a souvent, des fois et souvent, une opposition entre ce que nous projetons et ce que Dieu projette. Parfois, on a l'impression de vouloir faire des choses qui sont bonnes, on se dit, on pense être dans la bonne direction, mais comme le dit Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Et à l'image de ses frères, je ne sais pas même ce qui s'est passé dans leur tête
Parce que moi j'ai un frère et j'aurais eu vraiment du mal à vendre mon frère. J'aurais vraiment eu du mal à agir comme ils ont agi, mais je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête. Peut-être qu'ils se sont dit, il ne va rien arriver, que c'est juste pour un temps. Sûrement lorsqu'ils ont discuté de cela, de mettre et de laisser Joseph là, ils n'avaient peut-être pas vu le mal, ils n'avaient pas envisagé tout ce qu'il va se passer, et parfois à l'image de ses frères, on pense que l'on va faire des choses et que ces choses ne sont pas si graves finalement, que ce n'est pas un drame et finalement le drame arrive. Combien de fois c'est arrivé, combien de fois on s'est dit non, on va pas jouer, peut-être des fois avec le feu, ce n'est pas grave. Parfois même des gens disent mais moi, j'attends demain. Des fois, quand on parle aux gens concernant leur engagement, concernant le fait de s'engager avec le Seigneur, ils remettent ça à demain parce que j'ai encore telle ou telle chose à faire, j'ai encore tel ou tel projet à faire. Je m'attends même au projet de Dieu. Mais le projet de Dieu, c'est de revenir chercher son Église. Le projet de Dieu, c'est de revenir chercher sa bien-aimée. Et ça, c'est un projet où on est sûr que ça viendra parce que c'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et ce qu'il veut, et ce qu'il va faire, c'est il va revenir chercher son Église. Et on est là et on attend. Pourquoi ? Parce que on a plein de projets en tête et parfois on projette tellement de choses croyant que finalement la voie est droite, que le projet est droite, mais la Bible nous montre que finalement, quand ça émerge de notre cœur, de notre pensée, ça peut souvent nous amener loin de Dieu et près de la mort. Mais Joseph amène une pensée qui est forte et qui est complètement différente. En dépit de tout ce qu'il a pu vivre, Dieu a un plan. Malgré ce que nous pouvons vivre, penser, imaginer, malgré ce que nous pouvons projeter, Dieu poursuit son plan. Un plan qui est suspendu à un choix et une décision. Imaginez-vous à la place de Joseph à la fin de tout cela, après avoir pardonné ses frères, après avoir vu tout le monde revenir. Je ne sais pas vous, mais j'aurais quand même posé la question à mes frères, pourquoi vous avez fait ça ? Pourquoi vous avez agi comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et vous avez remarqué, c'est une question des fois que même on aime poser au Seigneur. Lorsque ça ne va pas, lorsque l'on ne comprend pas. Pourquoi Seigneur ? Pourquoi ça avance comme ça ? Pourquoi c'est telle ou telle direction ? Mais je remarque que dans le cœur de Joseph, il n'y a pas cette question qui est là. Il n'y a pas de pourquoi. Il ne va pas essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans la tête de leur frère. Il ne va pas essayer de trouver une explication. Joseph a une perspective dans son cœur. Il a une chose qui l'anime. Au chapitre 45, Joseph va dire à ses frères, « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est moi. Mais c'est Dieu. Mais c'est Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu. » Perso, je ne sais pas si j'aurais répondu ça. Et Joseph, à ce moment-là, lorsqu'il voit ses frères, ceux qui l'ont trahi, ceux qui l'ont laissé, dans sa tête et dans son cœur, il y a une décision. Ce qu'il veut regarder, ce n'est pas ce que les hommes ont fait, ce n'est pas ce que ses frères ont projeté, mais Joseph regarde au plan que Dieu a accompli malgré tout ce qu'il a vu, malgré tout ce qu'il a vécu. Là où il fixe ses regards, c'est sur le plan de Dieu, sur l'exécution des desseins de Dieu, ce qu'il veut repasser sur son cœur, c'est ce que Dieu a accompli. Là où Joseph fixe ses regards, ce n'est pas sur ce qu'il a vécu en tant qu'homme, ce n'est pas sur ce que les autres ont fait, sur ce que la femme de Potiphar a pu faire, mais ce n'est pas sur les temps non plus en prison où l'abandon est là, où l'oubli, mais ce qu'il veut repasser sur son cœur, c'est que Dieu a accompli un plan. Il y a une décision dans le cœur de Joseph depuis le chapitre 45 jusqu'à la fin de la Genèse, c'est que face à tout cela, face à tout ce que Joseph a pu vivre, la seule chose qui l'intéresse, la seule chose qui l'anime, c'est le plan de Dieu, le plan que Dieu avait décidé d'accomplir et le plan que Dieu était en train d'accomplir à ce moment-là dans la vie de Joseph et de tout ce peuple. Rappelez-vous de ce passage de ce livre des Lamentations
On cite souvent Lamentation 3 de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 24, mais on cite souvent ce verset, mais considérez le contexte dans lequel Jérémie est en train d'écrire. Jérémie est dans un temps de désolation, Jérémie est dans un temps de pleurs, dans un temps où on ne comprend pas ce que le Seigneur est en train de faire, un temps où les choses nous échappent et ce qu'il avait projeté lui-même en tant que serviteur, en tant que prophète, il avait parlé au peuple, il avait prêché de revenir vers le Seigneur et Jérémie s'attendait à ce que le peuple revienne vers Dieu, revienne vers le Seigneur, il s'attendait à ce que le jugement soit ôté, mais face à cette désolation, face à l'endurcissement du peuple dans ce livre où l'on se pose toutes sortes de questions lorsque l'on pense à l'absinthe et au poison, là où l'on pense aux choses difficiles, là où l'on ne comprend pas, Jérémie va dire ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et je note ici qu'il y a un choix, il y a une décision. C'est qu'en dépit de tout ce que je vis, en dépit de tout ce que je projette, la décision, c'est de chercher à voir le plan de Dieu se réaliser dans ma vie. Et dans la vie de Joseph, c'est là la décision qui anime son cœur. Vous aviez projeté de me faire du mal, vous aviez projeté et vous m'avez vendu, vous m'avez trahi. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder à Dieu, de regarder au projet qu'il a pour ma vie. Même si le chemin a été tortueux, même si le chemin a été difficile, moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet que le Seigneur a sur ma vie. C'est le projet qu'il a. Et je note que même dans le Nouveau Testament, Jésus va nous inviter des fois à nous mettre en pause, parfois, dans nos projets, pour rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Son plan, son projet, sa volonté, ce qu'il souhaite pour ma vie. Faire taire parfois mes ambitions, faire taire parfois mes choix, mes rêves, mes projets. Les projets, faire taire parfois les projets des hommes qui m'échappent, que je ne comprends pas. Ces choix qui sont là et qui m'amènent à me poser plein de questions. Mais pourquoi ? Mais comment ? Et comment je vais faire ceci ? Et comment je vais faire cela ? À faire silence et à chercher qu'une seule chose, avec foi et avec un cœur rempli de confiance. Je veux me rappeler que le Seigneur a un plan pour ma vie. Et comme le dit la parole, cette parole, le cœur de l'homme a plein de projets, mais ce sont tes desseins qui s'accomplissent. Et la fin de ce texte de la Genèse, Joseph va se rappeler de cela. Joseph va dire, mais moi je veux regarder au Seigneur, malgré tout ce que j'ai pu vivre. J'aimerais aller plus loin concernant ce texte, concernant ces versets que l'on a pu lire. C'est le dernier chapitre de la Genèse. Et ici, je le disais tout à l'heure, mais ce ne sont pas ce sont les dernières paroles de Joseph. Et lorsque vous regardez la structure même de l'histoire de Joseph, on aurait même pu dire que Moïse, quand il a rédigé cela, quand il a rédigé ces versets, il n'était pas obligé de mentionner ce passage. Pourquoi ? Parce que ces choses-là ont déjà été réglées en Genèse 45. Joseph avait déjà pardonné ses frères, mais il y a une volonté, il y a une direction de l'esprit pour que ce texte de la Genèse se termine ainsi, pour que ce texte se termine avec cette affirmation. Vous aviez projeté de faire des projets de mal, mais Dieu a des projets de bien. Il y a cette affirmation qui est là et je ne crois pas que ce soit un hasard. Remarquez dans le livre de la Genèse, dans le livre des commencements, des origines, ce livre cesse de montrer cette réalité. Ce livre ne cesse de montrer cette opposition entre le projet de Dieu et le projet de l'homme, de l'être humain. Rappelez-vous du récit de la création. Dieu a créé l'univers, Dieu a créé le monde. Et Moïse nous rapporte et il nous dit que Dieu a créé le monde dans une perfection absolue. Tout était parfait, un jardin où tout était bon. Il ne manquait de rien. Il y avait la présence de Dieu. Dieu était là, mais l'homme a choisi de faire quoi ? L'homme a choisi de désobéir. L'homme a choisi de désobéir. Et regardez dans la suite de ces événements. Dieu avait un projet. Il n'a pas rejeté l'homme,
puisque le texte nous dit dans Genèse 3 que Dieu va tuer un animal. Il va revêtir de peau Adam et Ève. Il a encore donné une parole. Il y a une parole de salut, mais l'homme, dans sa direction, dans sa méchanceté, reste dans ce mal. La preuve, c'est que Caïn a tué son frère Abel, alors que Dieu lui avait dit que le péché se couchait à sa porte et qu'il devait veiller sur lui. Le péché, à l'époque de Noé, a atteint un tel point que Dieu, à un moment donné, face à ce péché, va être obligé d'envoyer un jugement. Il va être obligé d'envoyer ce jugement, mais même lorsqu'il annonce le jugement, Dieu donne le moyen de s'en sortir. Dieu offre une porte de salut. Et ici, la porte de salut, c'est l'arche. Mais qu'est-ce que l'homme fait? Il refuse d'entrer dans ce salut que Dieu offre, que Dieu donne. On voit que Dieu, même s'il décide du jugement à cause du péché, Dieu offre une porte de salut. Il y a encore le projet de sauver l'humanité, mais force est de constater que le mal est toujours présent dans le cœur de l'être humain et il refuse cette porte, il refuse ce moyen de salut. Et lorsque vous lisez, seul Noé et sa famille vont être sauvés. Quand Dieu appelle Abraham, Dieu rappelle un projet de salut. C'est quoi le but? C'est quoi le but du choix d'Abraham? C'est que toutes les familles de la terre soient bénies par sa postérité, en sa postérité. Et l'on pourrait citer encore tellement d'exemples qui se situent juste dans le livre de la Genèse, où on a l'impression qu'il y a cette opposition entre le désir de Dieu de faire le bien et le désir de l'homme, la volonté de l'homme, qu'elle soit volontaire ou involontaire de faire du mal. Mais je note que ce texte vient conclure ce livre de la Genèse et il y a comme une porte d'espérance pour nous dire que même si l'homme projette de faire le mal, Dieu, dans son ciel de gloire, continue de poursuivre un plan de salut et de bénédiction. Et c'est peut-être une espérance pour ta vie ce matin, pour quelqu'un qui vit des temps difficiles, pour quelqu'un qui vit des temps remplis de pourquoi, remplis de questions, pour quelqu'un qui vit avec toutes sortes et on ne comprend pas, on ne sait pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce que l'on vit, on n'arrive pas toujours à mettre des mots. Mais ce matin, le Seigneur te rappelle qu'au travers de ce texte, que oui, même si les autres décident de te faire du mal, même si les autres ont choisi, même si les circonstances t'amènent à penser que Dieu n'est pas là, le Seigneur du haut de son ciel poursuit toujours son but, et son but, c'est un but de salut et de bénédiction. J'aime bien cette version du Proverbe 16, verset 1er dans la Bible du Semeur. Si tu peux l'afficher, il est dit ceci: « L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. » L'homme fait des projets, mais celui qui a les derniers mots, c'est l'Éternel. Et tu as besoin, mon frère, ma sœur, de te rappeler que celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur. Et qu'il a un plan pour ta vie, que le Seigneur a une direction, qu'il a une volonté. Il veut accomplir quelque chose dans ta vie. J'aimerais ajouter également que dans le cœur de Joseph et dans ses propos, et particulièrement dans le chapitre 45, versets 5 et 8, il y a cette affirmation, je l'ai cité tout à l'heure, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Cette compréhension qui est au fond du cœur de Joseph, c'est que c'était Dieu qui était maître des temps, maître des circonstances, même lorsqu'on a l'impression que Joseph est tout seul. Lorsqu'il est dans la caravane des esclaves, lorsqu'il était dans la prison, on a l'impression que Joseph est seul. Joseph comprend une chose, c'est que dans tout ce qu'il peut vivre, le Seigneur est maître. Il va dire, c'est lui qui m'a envoyé ici. Et il va même rajouter, c'est lui qui m'a envoyé devant vous. Comme si le Seigneur savait d'avance qu'il fallait qu'un jour, Joseph prépare le terrain, afin que le futur peuple d'Israël se retrouve là, mais que la famille de Jacob, la famille de Joseph puisse vivre dans ce temps de famine.
Il y a cette reconnaissance que Dieu est au contrôle. Et je le note pour chacun d'entre nous, et que c'est pas toujours facile de voir la main de Dieu lorsque l'on passe par des temps compliqués. Ce n'est pas toujours facile de voir le Seigneur nous conduire quand ça ne va pas. Parfois nos sens, parfois ce que nous voyons, ce que nous vivons, ce que nous entendons nous amène à penser que l'on est tout seul à essayer d'avancer. J'ai trouvé cette citation d'un homme qui a pu dire ceci: Dieu est trop sage pour se tromper. Et quand nous ne pouvons pas déceler sa main, nous devons faire confiance à son cœur. Je redis, Dieu est trop sage pour se tromper. Et quand nous ne pouvons pas déceler sa main, nous devons faire confiance à son cœur. Et c'est tellement vrai. Lorsque l'on ne discerne pas et que l'on n'arrive pas à voir la main du Seigneur dans nos vies, il y a une chose que nous pouvons être sûrs, c'est que Dieu reste au contrôle. Quand Dieu a dit une parole, sa parole, elle est immuable. Personne ne peut ajouter quoi que ce soit, personne ne peut retrancher à cette parole. Lorsque Dieu a dit, lorsqu'il a attesté, il agit. Pourquoi ? Parce que Dieu est souverain, parce que Dieu est maître de tout. Je note même que dans l'Église primitive, alors que l'Église est secouée par la persécution, alors qu'elle vit des temps difficiles, alors qu'il y a même cette pensée de revenir à une espèce de judaïsme christocentrique, et c'est ce que vous retrouvez en lisant l'épître aux Hébreux, mais lorsque là on voit aussi l'apôtre Jean qui veut avoir cette révélation alors qu'il est sur cette île de Patmos, l'apôtre Jean veut rappeler aux chrétiens de cette époque que Jésus, l'agneau qui a ôté le péché du monde, est assis sur son trône, et qu'il est celui qui contrôle tout. Et l'apôtre Jean, qui sait que l'Église est secouée, veut rappeler à l'Église que son Dieu est au centre de tout, qu'il est celui qui agit, qu'il est présent, qu'il ne l'a pas abandonné. Ce n'est pas parce que Joseph, à un moment donné, il se retrouve au fond de la prison, qu'il se dit mais le Seigneur m'a abandonné, qu'il pense sûrement que toutes ces années sont des années perdues. Mais nous connaissons la fin parce que nous avons l'ensemble de l'histoire, nous connaissons tout, mais nous savons que ces temps-là ne sont pas des temps perdus. Mais nous connaissons, il a fallu que Joseph passe par la prison. Il a fallu raconter ses rêves à ces personnes. Il a fallu expérimenter ces choses parce que c'est grâce à ces choses que le Seigneur va relever Joseph. C'est grâce à ces choses à ses rêves qu'il va expliquer à Pharaon et à ses hommes dans la prison qu'il va sortir de la prison, non pas pour être un simple citoyen égyptien, mais pour être gouverneur, pour être à un poste les plus élevés. Et c'est ce que nous pouvons pas comprendre et ce que nous n'arrivons pas à jauger par nos émotions et par ce que nous ressentons. Nous devons faire confiance au cœur de Dieu et au plan que le Seigneur a pour nos vies. Ce plan est suspendu à un choix, je l'ai dit, mais aussi c'est une décision finalement de regarder en toutes circonstances au plan de Dieu et de lui faire confiance, de faire confiance à celui qui a dit qu'il serait avec nous, de faire confiance à celui qui a laissé sa parole, à celui qui a dit qu'il prendrait soin de ses enfants, plutôt que de se laisser prendre par les événements, prendre par les circonstances par lesquelles nous pouvons passer. Nous devons regarder toujours au plan de Dieu, même si le chemin est difficile, parce que le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour nos vies. Ce plan est suspendu à une décision, mais je note que cette décision, c'est aussi une décision de la soumission. Se soumettre au plan de Dieu. On n'aime pas trop ce mot, se soumettre à Dieu. On n'aime pas trop, parce que des fois, ça peut venir nous chambouler. Mais vous savez, si Joseph, à un moment donné, s'était rebellé, s'il s'était laissé prendre par le piège de la femme de Potiphar, Joseph n'aurait très certainement pas connu la prison. Il aurait eu un parcours un peu compliqué, mais en toute chose, nous voyons que Joseph reste soumis au Seigneur. Nous voyons qu'il y a cette soumission dans le cœur de Joseph. Quand Joseph est là en Égypte, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Il aurait pu désobéir.
Il aurait pu désobéir au Seigneur, il aurait pu agir comme il voulait, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Qui l'aurait vu? Qui l'aurait su à part Dieu? Personne. Mais Joseph choisit premièrement de suivre et de faire confiance, de se soumettre à un plan. Et peut-être qu'il s'est dit que ces rêves qu'il a eus ne se réaliseront jamais. Peut-être que ce qu'il a eu dans son cœur, ces rêves, il s'est dit, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Peut-être qu'il s'est dit dans son cœur que la perspective de demain est compliquée. Mais Joseph choisit, malgré tout cela, de se soumettre à Dieu. Il choisit de se soumettre à Dieu. Et même dans la vie des hommes que l'on retrouve dans le livre de la Genèse et qu'on a pu citer tout à l'heure, qui sont ces hommes qui ont simplement choisi de se soumettre aux exigences divines, ils ont pu voir le plan de Dieu s'accomplir dans leur vie. Alors qu'il a vécu des choses difficiles, alors qu'il a pu faire face à des obstacles qui sont compliqués, Joseph a accepté de se soumettre au Seigneur. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais te rappeler ce texte de l'apôtre Paul, que l'on connaît peut-être même par cœur. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je note que ce changement du mal en bien, fait par le Seigneur, est envers des destinataires bien précis, ceux qui aiment Dieu. Et le Seigneur est capable de changer le mal en bien pour ceux qui se soumettent à sa parole, pour ceux qui se soumettent à son plan. Alors, permets-moi de te poser cette question ce matin. Vers quel plan tu cours? Quelle est ta perspective? Qu'est-ce que tu vises? Qu'est-ce qui anime ton cœur? Qu'est-ce qui anime ta vie dans ces derniers jours? Est-ce que c'est un plan qui est simplement orienté vers une bénédiction personnelle, vers une bénédiction propre, ou est-ce que c'est le plan est-ce que c'est le plan de Dieu que tu recherches dans ta vie? Quel plan recherches-tu? Celui où il règne, celui de son royaume, celui qu'il veut exécuter, celui certes, qui peut t'amener parfois dans des chemins compliqués qui t'échappent, mais qui visent toujours un plan et qui est bien au-delà du tien. Quel plan, quelle perspective, quelle vision t'anime ce matin? Et j'aimerais t'encourager et te dire que le Seigneur, qui est dans son ciel de gloire, poursuit un plan, poursuit un but. Il a quelque chose de prévu pour toi, mais il veut aussi que tu intègres ce plan. Il veut aussi que tu rentres dans ce plan. Le Seigneur poursuit ce plan de bénédiction, ce plan de salut pour l'humanité depuis le livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Il est dans son ciel de gloire, il est celui, comme on l'a lu tout à l'heure, qui a le dernier mot, il est celui qui dira stop quand il faudra dire stop, il est celui qui est au contrôle de toutes choses, mais il veut t'intégrer dans ce plan. Il veut t'intégrer dans ce qu'il a prévu. Et quand on regarde à la vie de Joseph, Joseph a accepté de rentrer dans ce plan et il y a eu la bénédiction, non seulement pour lui, mais aussi pour tout le peuple et pour toute sa famille. Sa famille, elle a pu vivre dans ce temps de famine. Il y a eu un temps de bénédiction parce que Joseph a accepté, même si ça a été difficile, de rentrer dans ce plan. Je voudrais terminer avec ce verset que l'on a cité tout à l'heure, Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Quel plan poursuis-tu? Quelle est ta perspective? Vers quoi tu animes? Qu'est-ce qui anime ton cœur ce matin? Mon frère, ma sœur, je voudrais te dire que le Seigneur a des projets tout tracés et des projets merveilleux. Et ce qu'il veut, c'est que nous rentrons dedans. Et il y a ce choix, non pas de regarder aux circonstances, non pas de regarder à ce que nous pouvons vivre, mais malgré tout cela, de dire Seigneur, je veux te faire confiance. Même si c'est dur, même s'il y a les larmes, même si je ne comprends pas, même si je suis abandonné de tous, même si je suis trahi, même si je suis comme Joseph vendu. Mais Seigneur, tu as un plan merveilleux pour ma vie. Il est celui qui contrôle toutes choses. Il est celui qui veut que tu rentres dans ce qu'il a prévu. Mais il y a un choix et une décision. Vous voulez bien qu'on puisse simplement courber nos fronts
et prier ce matin. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour ces rappels. Nous te remercions, Seigneur, parce que, comme on l'a, Seigneur, vu au travers de la vie de Joseph, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui poursuit toujours un plan. Tu as projeté un plan et ton plan, c'est de sauver l'humanité. Ton plan, c'est, Seigneur, de sauver le plus grand nombre. Et Seigneur, malgré, Seigneur, la chute de l'homme, cela ne t'a pas pris au dépourvu, cela ne t'a pas surpris, mais tu avais déjà préparé toute chose d'avance. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, te prier pour que tu puisses nous aider, Seigneur, à comprendre. Seigneur, quel est le plan que tu veux dans lequel nous rentrons. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Seigneur, je veux te prier peut-être pour quelqu'un qui a besoin ce matin, qui est là et qui a l'impression d'être comme Joseph dans une prison, qui a l'impression d'être comme Joseph abandonné. Mais Seigneur, tu es celui qui, comme on l'a vu, du haut de son ciel de gloire, tu règnes sur toutes choses et tu es celui qui contrôle toutes choses. Tu es celui qui a le dernier mot. Et Seigneur, dans la situation de mon frère et de ma sœur, de mon ami, Seigneur, tu es celui qui a le dernier mot. Et Seigneur, nous voulons te prier pour que, Seigneur, nous puissions avoir toujours nos regards fixés sur toi. Merci encore pour ces instants. Merci pour qui tu es. Je sais, Seigneur, que tu vas, Seigneur, être là et que tu vas nous accompagner, même si c'est difficile. Nous voulons te rendre grâce pour tout, Père. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse prendre simplement, voilà, je ne vais pas faire forcément un temps d'appel, mais à votre place, là, peut-être le message t'a interpellé, t'a interpellé, mais que tu puisses prendre cette décision, non pas de regarder à tout ce qui t'entoure, mais de dire, Seigneur, je veux m'accrocher à toi, m'accrocher à ta parole, à tes projets. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, encore pour toutes choses, Seigneur. Et nous voulons te dire merci d'avance parce que je sais que tu es celui qui a entendu nos prières et que tu es celui qui va y répondre. Nous voulons te remercier, Seigneur. Bénis chacun, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.